Salut à tous! Les dernières actualités footballistiques arrivent. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. C'est parti! RAC 1 à Barcelone rapporte que les dirigeants du Barça ont tenu une réunion au cours de laquelle il a été décidé que Ter Stegen serait vendu si Joan Garcia le Barça est confiant quant à la signature de Garcia. Si cela se produit, le jeune Espagnol pourrait même devenir le premier choix d'Hansi Flick la saison prochaine, devant Szczesny. Le Daily Mail a confirmé que l'agent de Bruno Fernandes a eu des entretiens en face-à-face avec Al Hilal. Selon certaines informations, Al Hilal serait prêt à presque quadrupler le salaire de Fernandes à Manchester United. Le montant total s'élèvera à 200 millions de livres sterling sur 3 ans, bonus compris. La balle semble être dans le camp de Bruno. S'il accepte l'offre, Al Hilal préparera une offre de 100 millions de livres sterling à Manchester United. Selon Ben Jacobs, Tottenham est devenu le prétendant le plus concret à Christopher Nkunku en Premier League. Quant à Chelsea, ils veulent au moins 60 millions d'euros pour Nkunku, car ils veulent réaliser un profit sur le joueur de 27 ans qui n'a pas répondu aux attentes depuis son arrivée en 2023. L'ancien ailier de Benfica, Ángel Di María, a signé un contrat avec Rosario Central. L'Argentin de 37 ans rejoint le club en tant qu'agent libre. Di María a débuté sa carrière professionnelle à Rosario Central avant de rejoindre Benfica en 2007. Rosario Central a terminé 10e du groupe B de la première division argentine la saison dernière. Karim Benzema a battu Cristiano Ronaldo pour être nommé joueur de la saison de la Pro League saoudienne. Benzema a été le capitaine d'Al Ittihad pour remporter le titre de la Pro League saoudienne, battant Al Hilal et Al Nasser de Ronaldo à la 2e et 3e place, respectivement. L'attaquant français a inscrit 21 buts et délivré 9 passes décisives en 29 matchs, mais n'a pas surpassé Ronaldo. Ce dernier a inscrit 25 buts et délivré 3 passes décisives en 30 matchs pour Al Nasser, qui a terminé la saison sans trophée. Selon Code Offside, le Bayer Leverkusen serait intéressé par le recrutement de la star offensive de Manchester United, Alejandro Garnacho. Le nouvel entraîneur du Bayer, Erik ten Hag, serait à l'origine de ce potentiel transfert. Aston Villa serait également intéressé par Garnacho. De plus, parlons équipe placée Milan aurait effectué une première approche. Manchester United demanderait environ 60 millions d'euros pour un transfert définitif de l'attaquant. Selon le BBC, Arsenal a avancé dans les négociations contractuelles avec le défenseur central Gabriel Magalhaes. Un accord sur un nouveau contrat à long terme devrait être conclu, les négociations s'accélérant après la fin de la saison. L'AC Milan a limogé son entraîneur, Sergio Conceição, avec effet immédiat, confirme le club. Milan a nommé Conceição en décembre et lui a offert un contrat jusqu'en 2026. Mais Milan n'ayant pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions, Milan a cherché de nouvelles voies, avec l'ancien entraîneur Max Allegri prêt à faire son retour. Barcelone affrontera Como lors du trophée Johan Gamper cet été, selon Diario Sport. Como est entraîné par l'ancien milieu de terrain de Barcelone Cesc Fabregas. La date du match n'a pas encore été déterminée, mais tout indique que le match pour le trophée aura lieu le 10 août. Le Real Madrid ne s'intéresse qu'à la signature d'un milieu de terrain avec des similitudes de qualité et de style avec Toni Kroos, selon El Chiringuito TV. Marca a rapporté la semaine dernière que Kroos lui-même avait recommandé Angelo Stiller comme un joueur qui correspondait au profil. Le FC Bayern Munich a signé l'international allemand Jonathan Tah. Le défenseur central de 29 ans rejoint le champion d'Allemagne gratuitement en provenance du Bayer Leverkusen et a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2029. Tah portera le numéro 4 au Bayern. Aurelio De Laurentiis a confirmé qu'Antonio Conte resterait l'entraîneur-chef de Naples la saison prochaine. Le Real Madrid et Liverpool ont conclu un accord de gentleman pour que Trent Alexander-Arnold joue la Coupe du Monde des clubs pour Madrid, rapporte Cope. Les documents pour le transfert sont actuellement en cours d'échange et de finalisation entre les deux clubs. Le contrat de Trent avec Liverpool n'expire pas avant le 30 juin, mais la Coupe du Monde des clubs débute pour le Real Madrid à la mi-juin. Ainsi, seul un tel accord permettra aux défenseurs anglais de jouer pour un nouveau club avant la fin du mois de juin. Chelsea a conclu un accord pour signer l'attaquant d'Ipswich Town Liam Delap. David Ornstein de The Athletic a révélé l'histoire, affirmant que Chelsea déclencherait la clause libératoire de 30 millions de livres sterling qui est devenue active après la relégation d'Ipswich en Championship. Fabrizio Romano a confirmé l'information en tweetant son message de marque « C'est parti ». Tottenham Hotspur est prêt à considérer les offres pour son capitaine, Son Heung-min.
des clubs saoudiens cet été, selon Talksport. Avec seulement 12 mois restants sur son contrat et une baisse de forme, marquant seulement 11 buts cette saison, Tottenham est ouvert à un accord lucratif. Les dirigeants de la Pro League saoudienne considèrent son comme une signature de premier plan, estimant qu'il est réceptif à un transfert au Moyen-Orient. Selon Fabrizio Romano, Arsenal a entamé des discussions concrètes sur un accord pour l'attaquant du RB Leipzig, Benjamin Sesko. Les Gunners ont longtemps apprécié l'international slovène, ayant essayé sans succès de le recruter l'année dernière et en janvier. Sesko semble désormais prêt à quitter le club puisqu'il a été exclu de la tournée de pré-saison de Leipzig. Sesko serait l'option préférée de Mikel Arteta, tandis que le nouveau directeur sportif Andrea Bertai fait pression pour Victor Gyökeres. Selon Sky Sports, Chelsea est en pourparlers avec les représentants de Jadon Sancho sur les nouvelles conditions du contrat de l'ailier s'il reste au club au-delà de cette saison. Chelsea est ouvert à l'idée que l'ailier reste, mais ils veulent qu'il s'intègre à la structure salariale existante du club. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas. Le contrat de Sancho avec Manchester United vaudrait 250 000 livres sterling par semaine. Chelsea a l'obligation d'acheter Sancho à la fin de la saison pour 25 millions de livres sterling, mais ils peuvent payer à United une pénalité de 5 millions de livres sterling pour s'en sortir. Le contrat du joueur de 25 ans avec Manchester United expire la saison prochaine. Cristiano Ronaldo ne reviendra pas au Real Madrid. C'est ce qu'a confirmé le journaliste Paco Delgado de CR Deportivos, sur fond de spéculation et de demandes de supporters, appelant l'attaquant portugais à porter à nouveau le maillot blanc. Le vétéran a fait l'objet d'un appel public d'un supporter venu jeudi à Valdebebas brandir une banderole réclamant son retour. La pancarte, qui a rapidement attiré l'attention aux portes du centre d'entraînement du club, a relancé les discussions en ligne parmi les supporters. Mais la réponse du club semble définitive. Il n'arrivera pas au Real Madrid, a déclaré Delgado, mettant fin à toute rumeur potentielle. Alors que le nom de Ronaldo continue de susciter l'émotion chez les Madridistas, le club se concentre actuellement sur le renforcement du milieu de terrain plutôt que sur le retour d'anciennes icônes. Barcelone est à la recherche d'un nouveau numéro 9 cet été et Marcus Rashford est devenu l'une de leurs principales options. L'attaquant de Manchester United semble ouvert à un transfert au Camp Nou. Il a même suivi le club sur Instagram. L'ailier vedette Lamine Yamal fait également partie de sa liste de suivi. Voici comment les fans ont réagi. Amenez-le maintenant. Il veut rejoindre Barcelone au plus vite. C'est tellement évident. Il supplie littéralement à ce stade. Laporta, fais ton truc. La finale de la Ligue des Champions, c'est déjà demain. Inter, Paris Saint-Germain. Pour vous préparer pleinement à ce choc historique, rendez-vous sur notre site web. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires avant Match Guide rempli de statistiques et d'actualités pour vous aider à prédire le résultat. Le lien est dans le commentaire épinglé. Rendez-vous sur tribuna.com et c'est tout pour aujourd'hui. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne. C'était la chaîne Nouvelles de Football Tribune. Bonne journée. À bientôt.